Salut, il y a du vent à Marseille aujourd'hui, je suis en train de faire les achats de Noël et puis j'en ai un peu marre, tu vois, des magasins, etc. Alors je vais faire un petit break, je vais aller à la voiture et on va faire une vidéo sur les taux de conversion. Tu vois, alors je vais t'expliquer comment augmenter le taux de conversion de ta page de vente. C'est parti. Micro, c'est parti. Voilà, allez, c'est parti. On va parler des taux de conversion, c'est très important. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un taux de conversion? Je ne sais pas si tu connais. Le taux de conversion, c'est finalement le calcul des acheteurs par rapport aux visiteurs. Si tu fais une page de vente et que tu as par exemple 100 personnes qui voient ta page et que tu as 10 acheteurs, eh bien tu convertis à 10%. Tu vois, là c'est facile. 10 personnes pour 100, ça fait 10%. Si tu as une page de vente et qu'il y a 600 visiteurs sur ta page de vente et que tu as fait par exemple 30 ventes, eh bien tu convertis à, je te laisse calculer, 5%. Et enfin, dernière pour la fin, j'ai noté exprès pour toi, je vais te laisser calculer tout ça tranquillement. Si tu as fait 247 ventes et que tu as 6580 visites, quel est le taux de conversion? Je te laisse juste 10 secondes, je te reprends tout de suite. Why don't you have a model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Oh! Voilà, j'espère que tu as réussi à calculer le taux de conversion. Si cette petite vidéo que je viens de te proposer t'a incité à t'abonner à la chaîne, c'est très bien. Mais n'oublie pas d'activer les notifications pour que tu reçoives toutes les vidéos que je produis au fur et à mesure. Alors, 247 ventes, 6580 visites, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3,75 de conversion, 3,75. Comment est-ce qu'on fait ça? On divise 247 par 6580 et on obtient quelque chose qui ressemble à 3,75. Donc le taux de conversion, c'est un calcul qui se fait entre la différence entre les gens qui achètent et les gens qui visitent. Tu prends les gens qui achètent, tu divises par le nombre de visites et tu obtiens ton taux de conversion. Bravo à ceux qui ont trouvé 3,75, c'était pas facile. Alors quand je parle de taux de conversion avec mes clients, inévitablement il y a une question en fait qui revient tout le temps, c'est oui mais alors quel est le bon taux de conversion? Voilà, moi j'ai fait 2%, j'en ai fait 5, est-ce que c'est bien? Alors je dirais que ça dépend vraiment d'une chose essentielle, c'est est-ce que tu travailles sur un trafic qui est froid ou est-ce que tu travailles sur un trafic chaud de type communautaire comme moi je le fais. Quand tu as un trafic froid, c'est-à-dire que, admettons, tu vends un produit dans le dropshipping par exemple, et puis tu fais de la publicité sur Facebook en ciblant plus ou moins ton audience, et puis tu dis, ben voilà, mon verre spécial pour les lunettes, il est génial, 19 €, etc. Bon voilà, tu envoies les gens directement sur la page de vente de ton produit. Là, si tu obtiens 1, 2, 3%, c'est vachement bien. Enfin, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, voilà, 2-3% de conversion sur du trafic froid, c'est finalement la norme, c'est normal. Mais par contre, si tu es dans un business communautaire, que tu as 10 000 personnes dans ton cercle de contact, que ces gens-là, tu les contactes très régulièrement par email, que tu leur fais des vidéos, des blogs, des articles de blog, tu leur mets des posts sur Facebook, tu discutes avec eux, etc. et tu animes ta communauté et que tu as 2% de conversion, là, c'est très très nul. Quand tu es dans un business de type communautaire, il faut viser au minimum les 5 à 6% de conversion. Donc tu vois la différence. Trafic froid, 2-3%, c'est acceptable. Trafic plus ou moins chaud, 5-6%, voire plus. Alors après, il n'y a pas de limite. Les webinaires, par exemple, convertissent très très souvent à 15%. Certaines pages de vente peuvent aller jusqu'à 20%, voire plus. Et puis même, je vais te dire un truc qui va te scier complètement. J'en ai parlé récemment dans une vidéo. J'ai une cliente qui a organisé une vente là récemment sur sa liste de contacts et elle a fait, tiens-toi bien, 64% de conversion. C'est-à-dire qu'il y a 64% des gens qui sont arrivés sur son produit et qui l'ont acheté. Là, c'est carrément énorme. Là, c'est ultra cosmique. Alors, on ne parle pas de ça. On parle d'améliorer des taux de conversion qui sont normaux. Alors, admettons que tu aies une page de vente qui convertisse à 5%. Eh bien, ton travail, bien sûr, c'est de faire en sorte qu'elle convertisse à 6, à 7, à 8. Essayez d'augmenter ce taux de conversion. Comment est-ce qu'on fait? La plupart du temps, les marketeurs vont te dire, eh bien, tu n'as qu'à changer quelque chose. Donc, tu changes ton titre.
Et puis tu vois ce que ça donne. Tu fais un test AB bien sûr, hein. Tu gardes la version A et puis tu changes le titre, tu fais une version B, tu envoies 50% des gens à droite et à gauche et tu vois ce qui fonctionne. Après on va te dire, tu peux changer la couleur du bouton, c'est très important d'avoir un bouton rouge dans certains cas, ou bien d'avoir un bouton vert ou d'avoir un bouton bleu. Donc tu peux tester la couleur des boutons, ça va améliorer ton taux de conversion, etc. Ou bien tu changes les photos, si tu as par exemple une page de vente avec des photos, eh bien tu peux changer la photo, ça va améliorer. Bon, tout ça c'est des conneries en fait. Parce que ça, on le fait à la fin, c'est-à-dire que c'est du micro-changement qui vont donner donc, si tu veux, des micro-résultats. Quand tu as une page de conversion à 5% et que tu changes la couleur du bouton, ta page, elle ne va pas passer à 18%, elle va passer à 5,1 ou à 4,8 ou à 6 si tu veux. Tu vois, c'est vrai qu'on peut avoir quelques changements importants, mais ça va rester quand même relativement faible. Donc, ce n'est pas du tout la bonne méthode. La bonne méthode, je vais te la donner bien sûr tout de suite. Première chose à faire, tu dois avoir 2 pages différentes et radicalement différentes au niveau du format. Quand je dis format, ça veut dire que tu peux avoir une page de vente par exemple texte et une page de vente en vidéo. Tu vois, le format est différent. Donc tu vas faire une page de vente avec un texte, avec un titre, un sous-titre, les problèmes, blablabla, etc. Toute la trame de la page de vente. Et puis voilà, elle est écrite, tu la laisses là, c'est la page de vente numéro 1. Ensuite, tu reprends ça et tu changes tout. Tu changes le texte, tu changes l'écriture, tu changes tout et tu fais même une version vidéo. Et donc, tu mets ça, c'est ta page de vente numéro 2. Et là, tu peux envoyer, bien sûr, 50% des gens à droite et à gauche et tu vois ce qui fonctionne le mieux. Peut-être que ta page de vente vidéo fonctionnera très bien, donc tu la gardes et tu annules le texte. Ou peut-être que c'est le texte qui va gagner, donc tu annules la version vidéo. Ça, c'est la première chose à faire, c'est la première étape. Une fois que tu as déterminé quelle est la page entre les deux qui fonctionne le mieux, par exemple la page texte, eh bien on va rentrer encore une fois dans des gros changements. C'est-à-dire qu'on va garder le format texte, mais on va écrire une autre page complètement différente au niveau par exemple des polices de caractère, des couleurs, des photos et même au niveau de l'angle d'approche. Un angle d'approche par exemple possible pour une page de vente, c'est la nouveauté. Voilà, nouveau, ce produit te permet, tu vois, cette offre, cette formation te permet de récupérer 5000 inscrits sur Facebook en 6 mois. Voilà, ça c'est nouveau, c'est une nouvelle méthode que tu as inventée. Ok, ça c'est nouveau. Et l'autre côté, il y a un autre angle avec l'autre page qui va pas trop insister sur le côté nouveauté, mais qui va insister sur la rentabilité par exemple, sur le retour sur investissement. Donc qu'est-ce qui se passerait si tu avais 5000 abonnés de plus sur ta page Facebook, etc. Voilà, et on peut calculer comme ça le retour sur investissement. Donc un angle nouveau, un angle retour sur investissement. Tu vois, l'approche est complètement différente. Là, tu peux tester 2 pages de vente différentes. Ou bien alors, tout simplement, tu gardes la même idée, le même angle, mais tu vas tester des titres, des polices, des couleurs, des photos, des illustrations, des positionnements complètement différents. Il faut que ce soit complètement différent. De nouveau, qu'est-ce que tu fais? Un test, 50% à gauche, 50% à droite, et tu vois ce qui gagne. Donc, tu es arrivé, si tu veux, à un deuxième niveau d'optimisation. Et enfin, quand tu en es là, tu peux faire donc le fameux 3e niveau d'optimisation conseillé par mes amis marketeurs. Là, oui, tu peux changer juste le titre. Là, tu peux changer juste le bouton, la couleur. Tu peux changer juste une photo. C'est ce qu'on appelle des micro-changements. Donc, toujours pareil, tu vas prendre ta page gagnante et puis tu vas dire, bon, je vais tester un autre titre. Tu fais donc une version de cette page avec un autre titre. Tu envoies 50 ici, 50 là et tu vois ce qui gagne. Là, tu peux encore tester plein de choses, c'est-à-dire par exemple la couleur du bouton, voilà, un truc classique. Ici, tu as un bouton vert, là, tu as un bouton rouge, qu'est-ce qui marche le mieux? Tu peux tester une photo différente, là, tu mets une photo, là, tu en mets une autre, qu'est-ce qui marche le mieux? Et tu peux continuer comme ça tes micro-changements pour grappiller encore quelques pourcentages sur ton taux de conversion. Je me résume, c'est pas facile cette vidéo, je sais pas si tu as bien suivi le truc. Première étape de l'amélioration de ton taux de conversion, tu fais 2 pages de vente complètement différentes dans le format. Vidéo, texte par exemple. Deuxième étape de ton amélioration de ton taux de conversion, une fois que tu as un vainqueur, par exemple la page texte, eh bien tu changes la version et tu fais une version complètement différente. Une version avec un autre angle, avec d'autres polices, avec d'autres couleurs, avec d'autres textes, avec une autre trame, une autre structure, un autre modèle. Tu changes tout, mais tu gardes le côté texte. Tu fais ton test et tu as forcément un gagnant. Et là, ce gagnant, c'est celui que tu vas garder, c'est la page que tu vas garder et tu vas faire des micro-changements. Couleur du bouton, titre, positionnement de ceci ou de cela, photo, etc. Tu fais des micro-changements. Évidemment, tout ça, ça demande un peu de boulot, mais ça vaut le coup parce que en faisant comme ça, tu es certain d'avancer gentiment, tu vois, sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois, vers une page de vente
qui est vraiment ultra optimisé. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire mieux. Voilà, il faut du temps, comme je te l'ai dit, mais c'est la solution pour augmenter vraiment de manière importante tes conversions et donc augmenter au passage tes ventes. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Tu peux mettre des commentaires sur la vidéo si tu veux, si tu as des infos là-dessus, si tu veux me donner un retour ou me proposer éventuellement une autre solution. Et puis, bien entendu, pendant que tu es sur cette vidéo, pense à regarder dans la description. Je t'ai caché un petit peu partout des petits liens, des choses intéressantes. Donc tu vas là-dedans, tu regardes, tu fais un petit peu ton marché. Et si ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts privés, eh bien sache que je vais t'écrire entre 1 et 2 emails par semaine, pas beaucoup plus. Donc pas beaucoup d'emails, mais des emails de qualité, tu vas adorer. Voilà, je te laisse là-dessus et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.